Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est Ecofin Mag, votre nouveau magazine sur l'économie, les finances et la fiscalité. Ecofin Mag est une nouvelle tribune de médiatisation des notions économiques et financières en République démocratique du Congo. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans Ecofin Mag. Aujourd'hui, dans votre magazine, nous allons parler de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est que la TVA? Depuis quand ça existe? D'où? Quand? Comment? Avant de poursuivre sur la TVA, suivons d'abord ce micro-baladeur réalisé dans les rues de Kinshasa. Qu'est-ce que les Kinois, qu'est-ce que les Congolais pensent ou qu'est-ce qu'ils en savent sur la TVA? C'est parti. En ce qui concerne TVA, je crois bien que c'est une valeur ajoutée peut-être dans l'État, sali que au moins quelque chose sur l'achat ou bien la vente à tout Congolais pour bon raison que ça l'État. TVA ezali mbongo moko boye oyo bafutaka yango pona EDP économie ya mboka. Bon, TVA taxe, il y a taxe déjà par exemple au foot facture à courant, tout facture à maï, barata ma pourcentage pour na foot à TVA, on a bien la TVA. TVA c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Ne bis pas que tu la pique à bon ça l'aura que sur la valeur moro boye au l'état bâclé sur la taxe naï. Si par exemple le quartier que l'eau boye 10 000 francs. Sa valeur ajoutée, mon robot, 2000 francs le colo. Si ma taxe, ma valeur, mon robot. TVA, il y a taxe à valeur ajoutée. Et l'ingéloba, on a un impôt. Les taxes à valeur ajoutée, la taxe est recourue quand on a un impôt. Pourcentage de l'État Zoaka et pas les commerçants. C'est ça, le TVA. TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est l'impôt que l'État fixe sur le bien et services vendus. La TVA, c'est la taxe de valeur ajoutée. C'est la somme qu'on ajoute sur les produits finis qu'on achète. C'est l'acheteur qui paye les TVA en fait. Pour le TVA, ce que je sais pour le TVA, ce sont de l'argent que nous achetons quelque chose dans un magasin. Là où les agents de l'État, dès qu'ils viennent de magasins, ils demandent de l'argent. C'est ça que moi je connais, c'est ça qu'ils appellent que l'argent de TVA, c'est ça. C'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et ça, comment dirais-je, taxation en France depuis 1954, à l'époque général Charles de Gaulle. Il s'est dit que les unités sur les chiffres, il y a écrit ICA, mais le comment le TVA, il faut évaluer à 16%. Nous venons de voir ce que les Kinois ou les Congolais pensent ou en savent sur la TVA. Il y avait du vrai et il y avait aussi du à côté du vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que la TVA? C'est parti pour l'explication. TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Bien qu'ayant le nom de taxe, la TVA est un impôt. C'est un impôt indirect, ce qui signifie qu'il n'est pas collecté directement par l'État comme l'impôt professionnel sur le revenu, IPR. La TVA est en fait un impôt qui vient s'ajouter au prix de tous les produits qui y sont assujettis, c'est-à-dire la quasi-totalité des biens et services vendus. Pour la petite histoire, la TVA a été inventée par Maurice Lauré, un fonctionnaire français du Service national des impôts. Elle a été instituée par la loi du 10 avril 1954 en France. Elle est proposée comme une alternative à diverses taxes sur la consommation, notamment la taxe sur le prix de vente qui était payée par le consommateur ou la taxe sur le chiffre d'affaires payée par les entreprises.
Et en RDC, la TVA a été instituée le 1er janvier 2012. Elle est venue en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires, ICA. En RDC, la TVA est gérée conjointement par la Direction générale des douanes et accises, DGDA, en ce qui concerne les importations, et la Direction générale des impôts, DGI, en ce qui concerne la consommation intérieure. Le taux courant de la TVA en RDC est de 16% pour la consommation intérieure et les importations. Aujourd'hui, dans votre magazine d'économie et des finances EcoFinMag, nous allons recevoir M. Christian Matande, fiscaliste de profession, directeur général de Millennium Horizon. Nous poursuivons notre premier numéro de EcoFinMag, votre nouveau magazine sur l'économie, les finances et la fiscalité. Aujourd'hui, dans EcoFinMag, nous recevons M. Christian Matande, fiscaliste de profession et directeur général de Millennium Horizon, qui est un cabinet d'accompagnement fiscal et assistance comptable. Christian Matande, bonjour. Bonjour, monsieur De Matanga. Bienvenue dans EcoFinMag. Aujourd'hui, dans notre émission, nous parlons de la TVA. C'est le thème de ce premier numéro de EcoFinMag. Christian Matande, aujourd'hui, 8 ans après l'instauration de la TVA en RDC, quel est votre avis sur sa mission? Est-ce que la TVA a-t-elle vraiment accompli la mission pour laquelle elle a été instaurée? Et aujourd'hui, ça vaut toujours encore la peine de continuer sur ce régime de TVA en RDC? D'emblée, je vous remercie pour la question. D'emblée, je répondrai oui. Ça vaut encore la peine de maintenir cette taxe en vigueur, cet impôt plutôt, en vigueur. Car il vous souviendra qu'en 2012, suite à l'introduction, je dirais suite à l'instauration par la loi 10, le numéro 10/001 du 20 août 2010, instituant la taxe sur la valeur ajoutée en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les objectifs poursuivis lors de cette instauration, de cette réforme fiscale, étaient notamment la modernisation du système d'imposition indirecte afin de pallier aux failles de l'impôt sur le chiffre d'affaires, qui avait montré ses limites, étant cumulatif, contrairement à la taxe sur la valeur ajoutée qui est déductible. Et notamment, en plus, je dirais, autre effet positif projeté par cette institution, cette instauration, c'est l'amélioration de la compétitivité des produits locaux sur les produits importés. Il y a aussi le fait de rendre le pays attractif aux investissements étrangers. Et pour finir, faciliter l'intégration de la République démocratique du Congo dans les groupements économiques sous-régionaux. Comme l'OADA. Bien sûr, nous avons depuis quelques années adhéré à l'OADA. C'est l'un des facteurs qui pouvait et qui devait faciliter l'entrée du pays dans l'OADA, justement, voilà, pour me compléter. En 2012, justement, nous nous souviendrons, nous nous rappelons que le Premier ministre Matata Ponyo, à son époque, avait fait mention d'une augmentation de 32% des recettes de l'État. Et cela a été justifié par l'avènement de ce nouvel impôt qui a impacté positivement. À l'instauration de la TVA en 2012. En 2012. Non, disons à la mise en application. À la mise en application, oui. En 2012. Oui. On avait une augmentation de 32% de recettes. Il y a eu une augmentation de 32% des recettes de l'État. Et cela s'est justifié par l'entrée en vigueur de la TVA. Et aujourd'hui, comme nous le savons, la TVA dans beaucoup de pays est souvent la taxe la plus importante, et peut-être ceux en RD Congo. Alors aujourd'hui, que représente la TVA
sur l'ensemble de l'assiette fiscale en RDC? Quelle est la part de la TVA elle-même? Bon, s'il faudrait parler de l'assiette fiscale congolaise, moi je ne veux pas considérer l'assiette fiscale dans sa globalité. Je peux plutôt parler, parce que vous savez, les chiffres chez nous parfois ne sont pas toujours accessibles. Nous pouvons disposer, nous disposons tous généralement des chiffres prévisionnels. Je me souviens que pour l'année 2019, l'ensemble des prévisions DGDA et DGI cumulées concernant la TVA nous donnait une somme de 2000 milliards 435 millions de francs congolais. Ça, c'est taxe TVA perçue par la DGDA. Oui, bien sûr. Donc, la TVA perçue à l'importation par la DGDA, plus la TVA sur la consommation ou la commercialisation interne. Et dans cette part, la projection de TVA à collecter à l'initiative de la DGI et de la DGDA en 2019 s'élevait à 2437 milliards de francs congolais. Et dans cette totalité, dans cette somme, il y a 1263 milliards collectés à l'initiative de la DGDA et 1173 milliards collectés à l'initiative de la DGI. Donc nous pouvons déjà savoir que en réalité la DGDA collecte plus de TVA que la DGI en termes de montant. Nous avons une économie extravertie, cela peut se justifier. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, ces régies financières collectent vraiment toute la TVA qu'ils doivent collecter de manière pratique, vous en tant que fiscaliste de profession, homme du terrain, dans la réalité, est-ce que l'État reçoit vraiment tout ce qui lui revient de droit avec tous nos différents opérateurs économiques et tous les assujettis à la TVA? Je dirais non, parce que la faille que connaît ou que la faille dont souffre notre système fiscal est essentiellement son régime. Le régime autodéclaratif, le régime déclaratif autoliquidatif, qui consiste en la déclaration par l'assujetti de ses réalisations ou je dirais, du rapport de sa comptabilité auprès de l'administration fiscale. Bon, cette difficulté-là concerne plus la DGI en fonction des activités réalisées en interne dans le pays, parce qu'elle ne dispose pas d'un outil de collecte à la source automatique des transactions desquelles elle doit déduire la TVA. Si le système était informatisé de manière à automatiquement capter l'information financière qui contient en son sein la taxe sur la valeur ajoutée, entre différents opérateurs. Oui, j'en pourrais dire que là, la DGI disposerait d'un système fiable de contrôle, de vérification des chiffres avancés par la société. Donc, mais la DGDA, pour sa part, est plus ou moins plus performante grâce au guichet unique du commerce extérieur. Ségus. Oui, les Ségus. La seule faille, c'est peut-être les exonérations accordées à certains importateurs qui peuvent faire échapper ou faire évader à l'État certains droits indûment exonérés aux importateurs. Donc vous avez parlé des exonérations. C'était justement la prochaine question. Christian Matande. Selon le rapport de l'IGF, l'État congolais enregistre un manque à gagner d'à peu près 5 milliards de dollars suite ou à cause des exonérations. Alors, la question serait de savoir ou de voir, est-ce que ces exonérations profitent-ils réellement au pays dans l'amélioration du climat d'affaires ou dans la croissance économique ou dans le fait d'encourager les investisseurs de venir en RDC? Et aussi,
est-ce que ces exonérations sont-ils vraiment pour tous conformes à la loi en la matière? Je vous remercie pour la question. Le constat est amer. Parce qu'il est triste de constater, pour ne pas répéter les propos de l'inspecteur des finances à ce sujet, l'inspecteur général des finances à ce sujet, il est triste de constater que nous soyons parfois conduits à solliciter des emprunts auprès des institutions financières à la hauteur de 50 millions ou de 500 millions de dollars. Et j'ajouterais que 5 milliards de dollars à ce jour représentent à peu près 50% de projection de notre budget 2020. Bien sûr, oui. Donc je dirais, donc ce serait vraiment triste que nous puissions faire des emprunts pendant qu'en interne, nous avons la capacité de mobiliser, comme vous l'avez dit, la moitié du budget par une rigueur sur la question des exonérations, qui sont pour la plupart, d'après ce que nous remarquons, qui sont pour la plupart indûment accordées aux opérateurs économiques. Et cela est triste, parce qu'effectivement, comme vous l'avez si bien mentionné, les exonérations font partie des régimes fiscaux d'exception. Oui, c'est-à-dire des régimes fiscaux qui donnent des facilitations ou des facilités à un opérateur économique de ne pas se conformer formellement aux dispositions du régime de droit commun. Et ce sont des mesures d'incitation fiscale ayant pour objectif la croissance économique, l'accroissement des investissements dans les secteurs clés de l'État et aussi l'amélioration de la compétitivité internationale. Et aussi bien, je pourrais citer pour terminer, attirer les investissements étrangers. Le constat est amer. Les mesures de facilitation ou d'exonération ont été accordées, elles ont été mises en place, mais cela ne booste pas notre économie comme nous nous y attendions. Et je pense qu'il était grand temps que le président de la République, qui n'a pas, comme je l'entends dans les médias ou dans la rue, il n'a pas annulé, il n'a pas abrogé la loi ou les lois sur les exonérations. Il a simplement demandé une plus grande rigueur dans le traitement des dossiers de demande d'exonération qui doivent suivre le circuit normal. Ne pas considérer des simples lettres adressées par un ministre comme, je dirais, avis favorable d'exonération, mais plutôt les arrêtés interministériels qui consacrent, après une étude minutieuse de chaque dossier, qui consacrent, je dirais, l'octroi de l'exonération aux opérateurs économiques. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, je n'ai pas été dans l'audit, ou je ne suis pas un auditeur outillé en la matière, mais ce que je pourrais plutôt faire comme recommandation, ce serait une révision du cadre légal régissant les exonérations. Cela pourra avoir comme effet positif la facilitation et une plus grande visibilité, clarté dans le travail des services mobilisateurs des recettes. Donc, en gros, ces exonérations qui, à la base, sont là pour booster l'économie, encourager l'investissement ou assainir le climat d'affaires, pour notre cas en RDC aujourd'hui, c'est vraiment un gros manque à gagner. Oui, ça devient un motif d'évasion fiscale. Toujours dans l'actualité, nous venons de parler de l'inspection générale des finances, une institution pas très connue du grand public, mais assez médiatisée ces derniers temps. On parle beaucoup des inspecteurs des finances, l'inspection générale des finances. En réalité, c'est quoi cet organe? C'est quoi l'inspection générale des finances et quel est son rôle? Quel est le rôle de l'inspection générale des finances? Je pourrais résumer ça en 3 mots. C'est un organe d'audit et de contrôle des institutions étatiques sur le plan financier. Les institutions publiques. Publiques sur le plan financier.
elle a la mission régalienne de vérifier la gestion des ressources financières octroyées aux services publics, aux entités para-étatiques, sociétés para-étatiques, et même, vérifier et auditer l'allocation des fonds accordés aux opérateurs économiques ayant bénéficié des paiements dans le cadre des marchés passés avec l'État congolais. Ce qui pourrait expliquer qu'elle puisse poser la question à une régie financière, par exemple la Direction Générale des Impôts, des questions, voilà, DGDA, oui, récemment. Bien sûr, des questions sur la capacité contributive d'un opérateur économique qui est assujetti, pour voir si effectivement les fonds alloués dans le cadre d'un contrat passé avec l'État congolais, si ces fonds reçus se projettent ou se reflètent dans les états financiers qu'il a déposés lors du dépôt du bilan à la fin de l'exercice fiscal. Voir si cela a impacté je dirais ses contributions ou ses déclarations. C'est à ce niveau qu'on peut aussi dire que personne n'est épargné, et même les sociétés commerciales privées ne sont pas épargnées. Donc l'IGF peut intervenir même dans les sociétés privées Oui, par le biais, à travers des contrôles qu'elle peut effectuer auprès des entités étatiques ayant contracté avec une société commerciale. Parce que les fonds alloués peuvent échapper au paiement de la TVA par exemple, mais ne peuvent pas échapper au paiement de l'impôt sur les bénéfices. Parce que le chiffre d'affaires est bien réalisé. Et le chiffre d'affaires se déclare. Pour voir si dans la déclaration que l'entreprise qui a contracté avec un service public qui jouit des financements de l'État et qui peut contracter librement avec une entreprise commerciale, voir si auprès de, mettons la DGI par exemple, si le chiffre d'affaires qui a été, si cette part du chiffre d'affaires se retrouve d'une certaine façon dans la comptabilité ou dans les déclarations des résultats que l'entreprise dépose à la DGI. Au cas où cela n'est pas réalisé, l'inspection des finances peut demander à la DGI de diligenter une enquête, parce que c'est elle qui est censée établir la redevabilité face à ces assujettis. Parce que la compétence étant d'attribution, celle qui est censée savoir si un droit a été dû ou pas, c'est la DGI. Ou la DGDA, ça dépend. Merci beaucoup. Nous poursuivons notre magazine Ecofin Mag, le magazine sur l'économie et les finances. Christian Matante, merci une fois de plus d'être venu dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Ouais, mais nous vous gardons encore pour quelques secondes. Ecofin Mag, produit, réalisé, diffusé en RDC, plus précisément à Kinshasa. Donc, bana mboka bazolanda biso, question matando mwana mboka. Est-ce que okoki koloba na mukuse, hein, kona balandi o bazolanda biso sikoyo partout. TVA ezanini, okoki kolimbola na mukuse soki TVA ezanini. TVA ezali mpako oyo mbulamatari afutisaka mosombi nyonso. Afutisaka mosombi nyonso. Tango nazoloba mosombi eza kaka te mosombi biloko, eza pe oyo afuti musala ya mutu. Soki mutu wana oyo asalisi musala oyo akozela mosolo wana ya musala azwa ndingisa ya DGI ya kozwa mpako ina mpako ya TVA pour mpako ya TVA esengeli kofutama epa ya mosali commerce nyonso te, efutamaka kaka na oyo DGI apesi ndingisa
na nzela ya mukanda. Omoni? Alors TVA ezali mpako oyo bafutisaka moto oyo azosomba eloko to azofuta musala. eyane tosombi mwa masanga ya sukali pona komela na mulanga na prix ya masanga ya sukali oyo osombi wana eza na prix nango mais TVA pe ezali na kati. Christian Matande, merci beaucoup d'être venu dans Ecofin Mag. Merci monsieur Adi Matanga, c'est moi qui vous remercie. Nous poursuivons votre émission Ecofin Mag. Votre premier numéro de Ecofin Mag, le magazine sur l'économie, les finances et la fiscalité, continue. Ecofin Mag, c'est aussi la question du jour, la question aux téléspectateurs. Nous avons vu dans l'explication que la TVA, bien que portant le nom de taxe, la TVA est en fait un impôt. C'est un impôt indirect. Alors, la question est la suivante. Chers téléspectateurs, fiscalistes, scientifiques, élèves, étudiants, parents, ménagers, ménagères, tout le monde. Dites-nous, quelle est la différence entre taxe et impôt? Répondez sur notre page Facebook. Merci à tous, merci chers téléspectateurs d'avoir suivi. C'était le premier numéro de votre magazine sur l'économie et les finances Ecofin Mag. Remerciements à toute l'équipe du studio Congo Market TV où nous avons enregistré cette émission. Merci à la grande équipe Tite Viprociel, Jude Mediaspro et John Makula qui était à la caméra et à la technique. Merci à Chris Mboma, W Consulting pour le montage. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Ecofin Mag.